Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi d'être parmi vous encore une fois. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erafa Youssef. Je suis un entrepreneur en développement personnel. J'ai écrit 2 livres, 2 clés pour maîtriser l'apprentissage. 2 clés pour maîtriser l'apprentissage, c'est un livre pour l'apprentissage. Pour les personnes qui veulent maîtriser l'apprentissage, c'est un livre très très important dans votre vie éducative. Aussi, j'ai écrit un livre concernant comment découvrir votre passion. Comment découvrir votre passion. C'est un livre qui est très très important pour les entrepreneurs débutants qui veulent travailler avec leur passion. C'est un livre très très important pour découvrir votre passion. Donc, le vidéo d'aujourd'hui va être concernant la réflexion. C'est quoi la définition de la réflexion? Quelle est la différence entre réflexion et répétition? Quelle est la relation entre réflexion et décision? Quels sont les outils de la réflexion? Et finalement, comment, via la réflexion, on peut découvrir notre passion. Donc, commençons par le premier élément qui est, c'est quoi la réflexion? La définition de la réflexion. La réflexion, c'est d'amener 2 introductions pour engendrer une conclusion. D'amener 2 introductions à votre cœur pour engendrer une conclusion. La vérité de cette conclusion dépend de la vérité de ces 2 introductions. On va prendre un exemple. Par exemple, chaque arbre possède une racine. Voici une arbre jaune, alors cet arbre jaune possède une racine. Vous allez me dire c'est un exemple très facile. Oui, c'est un exemple très facile, mais ce n'est pas le cas dans tous les cas. D'accord, ce n'est pas le cas dans tous les cas, ce n'est pas évident dans tous les cas. Pourquoi? Parce que une conclusion peut être une introduction à une autre conclusion. Vous voyez, une conclusion peut être une introduction pour une autre conclusion, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc ce n'est pas évident, même si le concept reste simple, c'est-à-dire 2 introductions, amener 2 introductions à votre corps pour engendrer une conclusion, mais ce n'est pas évident, parce que il y a des connaissances engendrées par des connaissances préalables. C'est ça l'idée que je veux expliquer. Donc, c'est ça la définition de la réflexion. Deuxièmement, quelle est la relation entre réflexion et répétition? Quelle est la relation entre réflexion et répétition? La répétition, c'est pour conserver ce que vous connaissez déjà. D'accord? La répétition vous permettre de graver les informations dans votre corps pour ne pas les oublier. La réflexion, elle vous permettre de s'améliorer, de se progresser, de chercher une information inconnue. C'est ça le rôle de la réflexion. Elle vous permettre de s'améliorer, de se progresser, de chercher une information inexistante. Donc c'est ça le rôle de la réflexion. Par conséquent, on peut dire que la réflexion est meilleure que la répétition. Vous voyez? Donc c'est ça le deuxième point. Le troisième point, c'est la réflexion. Quelle est la relation entre la réflexion et les décisions? Chaque décision qu'on prend se base sur la réflexion. Que ce soit une décision dans notre vie personnelle, professionnelle, bien éducative, chaque décision se base sur la réflexion. Parce que, avant de prendre n'importe quelle action, que ce soit l'action d'acheter, l'action de parler, avant de faire ça, on se base sur des conclusions. Donc, si la conclusion a été vraie, alors notre décision va être correcte. Sinon, ça va être incorrect. Donc, devient l'importance et l'utilité de la réflexion dans toute notre vie. Ce n'est pas seulement notre vie personnelle, éducative, mais aussi personnelle et professionnelle. Donc, c'est ça, le troisième point. Le quatrième point, c'est les outils de la réflexion. Je vais citer 2 outils. Le premier outil, c'est poser des questions. Tous les intellectuels, tous les écrivains, tous les inventeurs, que ce soit les inventeurs intellectuels qui inventent des sciences ou bien des inventeurs qui inventent des produits physiques, tous les inventeurs, tous les intellectuels posent des questions sur eux-mêmes. Donc, comme entrepreneur, c'est
important de poser les questions sur vous-même. Comment ça a été créé, pourquoi, et après, et si je fais ça, et si je fais l'inverse. D'accord, l'important c'est de poser des questions. Donc, et le deuxième élément, c'est l'histoire. L'histoire ou bien le storytelling, c'est une manière très importante pour inviter les gens à réfléchir. Dans le marketing, on utilise l'histoire. Ce n'est pas seulement raconter pour raconter, mais raconter pour réfléchir afin d'extraire les idées ou bien les messages inclus dans cette histoire. C'est ça le rôle de l'histoire. Donc c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est comment la réflexion peut nous aider à découvrir notre passion. Quand vous connaissez déjà la passion, c'est-à-dire découvrir les deux ou bien les trois points forts qui vous caractérisent des autres. Mais comment la réflexion peut nous aider à trouver notre passion. Certes, c'est très bien d'exploiter, d'expérimenter divers travaux, c'est très bien d'expander votre cerveau, c'est très bien d'avoir divers intérêts, c'est très bien d'acquérir divers compétences, mais en plus de ça, c'est très bien d'analyser, c'est très bien de réfléchir. C'est-à-dire de s'asseoir avec vous-même, ouvrir un fichier Excel et écrivez tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas, depuis votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse, et de chercher les éléments communs, les éléments qui ont resté fixes en passant par ces trois phases de vie. Les éléments qui ne changent pas. C'est comme ça que vous allez découvrir votre passion. Donc vous voyez, la réflexion c'est très important même pour découvrir votre passion. Donc c'est très très important. La réflexion c'est très important dans votre vie, que ce soit éducative, personnelle et aussi professionnelle. On est arrivé à la fin de ce vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Je vous remercie pour votre attention. Si vous l'aimez, mettez un like, partagez-le. Je vous remercie pour votre attention et passez une excellente journée. Au revoir.